Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, nous avons aujourd'hui à nous prononcer sur un schéma directeur qui fixe les priorités éducatives pour les prochaines années. Ce schéma directeur des formations professionnelles, co-construit avec l'État, est bien plus qu'une simple feuille de route. C'est une stratégie ambitieuse pour préparer nos jeunes aux métiers de demain, pour répondre aux tensions du marché du travail, pour lutter contre les inégalités de destin sur tout le territoire francilien. Mais avant de nous projeter dans l'avenir, rappelons-nous d'où nous venons. En 2015, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, l'état des lycées professionnels était indigne d'une région aussi puissante et dynamique que la nôtre. Les établissements étaient vétustes, les équipements obsolètes. La gauche régionale, qui aurait pu ou dû porter cette compétence, avait baissé les bras. Et face à cet abandon, nous avons agi. Sous l'impulsion de Valérie Pécresse, la région a lancé le plus grand plan d'investissement éducatif de son histoire, avec 6,6 milliards d'euros sur 10 ans pour rénover, construire, équiper et moderniser les lycées franciliens. Nos établissements sont redevenus attractifs. Le schéma que nous votons aujourd'hui poursuit et renforce cette dynamique. Il s'appuie sur un diagnostic territorial très fin pour anticiper l'arrivée de 3 700 élèves supplémentaires d'ici 2028 en ciblant les zones en tension de la Seine-Saint-Denis à la Seine-et-Marne en passant par le Val-de-Marne, l'Essonne ou le Val d'Oise. Ce schéma incarne aussi notre ambition d'une région des 20 minutes, une région où chaque jeune peut accéder à proximité de chez lui à une formation de qualité. C'est pourquoi nous avons fait le choix d'implanter les formations partout sur le territoire et non de les concentrer à Paris ou dans la première couronne. Ce souci d'équité territoriale, de proximité, c'est aussi une politique sociale, une politique écologique et une politique de justice éducative. La France manque de bras dans l'industrie, dans la santé et dans la transition énergétique et écologique. Ce schéma est une réponse à une urgence économique pour que l'Île-de-France reste la première région d'Europe. Alors, nous faisons des choix clairs. Nous misons sur ces 3 super filières d'avenir. Mais créer des places ne suffit pas. Il faut aussi accompagner les jeunes, les orienter, les inspirer. C'est tout le sens du travail porté avec Oriane et les campus des métiers et des qualifications. C'est aussi l'objectif du bus de l'orientation, des ambassadeurs métiers, de la plateforme de stage, des événements thématiques, des colorations de diplômes, de la modularité des parcours. Tout cela, nous le faisons avec cohérence, avec méthode et surtout avec la volonté de reconnecter les lycées à l'économie effective. Enfin, ce schéma n'est pas qu'un programme technique. Il porte une vision politique forte, celle d'une région qui refuse le décrochage scolaire, qui croit dans le potentiel de chaque jeune, qu'il soit à Paris, en grande couronne ou en zone rurale. Une région qui refuse de voir la voie professionnelle comme une voie de relégation, une voie de repli, une voie subie. Il ne suffit pas de décréter que la voie professionnelle est une voie d'excellence. Il faut s'en donner les moyens pour révéler les talents et les vocations qui vont faire avancer notre société. C'est pourquoi, en responsabilité, avec fierté et détermination, nous voterons pour ce schéma directeur. Je vous remercie.